C'est l'année des vengeances, on vous a dit. Arsenal, t'es pas content? Dehors. Atlético de Madrid, t'es pas content? Dehors. Bayern de Munich, t'es pas content? Dehors. Et ouais, c'est comme ça. C'est l'année du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est tout simplement la meilleure équipe d'Europe. Il va falloir se l'avouer. Et ouais, qu'est-ce que ça fait plaisir ce genre de match-là. J'ai pris quand même du plaisir. Alors oui, c'était un match sous haute tension. Il y a eu énormément de fautes. C'était vraiment très haché, mais il y a eu beaucoup d'occasions. Je dirais même que c'était une finale avant l'heure. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose, mais c'était quand même très mouvementé. Il y a eu 2 cartons rouges, bien sûr. On va en parler juste après. Pour moi, le rouge de Pacho, totalement mérité. On ne peut absolument rien dire. Par contre, Hernandez, c'est un peu limite. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous débriefer le match Paris Saint-Germain Bayern Munich. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. La meilleure équipe d'Europe a tout simplement frappé une nouvelle fois très fort. Et j'aimerais rajouter et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or. Non les gars, je rigole. Mais il est une nouvelle fois présent. Alors oui, j'ai la sensation qu'il a perdu un petit peu ses repères, mais c'est compréhensible. Il n'a pas joué depuis le match de l'équipe de France face à l'Espagne. Il a perdu un petit peu ses repères, va lui falloir un petit peu de temps pour réapprendre le système de Luis Enrique. Mais il est une nouvelle fois décisif et il est une nouvelle fois buteur et c'est grâce à lui. Alors oui, Hakimi fait un travail exceptionnel. Il élimine 3 ou 4 joueurs sur le côté. J'avais l'impression que c'était Lionel Messi. Achraf Hakimi est tout simplement exceptionnel. Je vais en parler aussi. Mais Dembélé est une nouvelle fois décisif dans un match ultra important face au Bayern Munich. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les images. Vous avez prévenu que j'allais changer un petit peu au niveau de mes débriefs pendant le match, pendant le débrief surtout PSG Miami. Et bien sûr, on va se concentrer sur des images avec des faits importants. Là, comme on peut le voir, j'aimerais vous présenter un petit peu ce PSG de Luis Enrique. Là, on voit Joao Neves qui se retrouve, je dirais, tout seul presque dans la surface et il a juste à centrer. Moi, ce qui m'a énormément plu avec ce Joao Neves là, c'est qu'il a été imprévisible. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? C'est de revenir en arrière, de mettre un crochet au joueur et de la passer à Désiré Doué. Ce qui a donné une très grosse occasion et comme on peut le voir, Désiré Doué, alors la frappe est exceptionnelle, le contrôle est incroyable parce qu'il arrive à s'emmener le ballon pour avoir juste à frapper du pied gauche. Et là, comme on peut le voir, bien sûr, Neuer est le meilleur gardien au monde, mais il est masqué par pratiquement tous ses coéquipiers et quelques joueurs du Paris Saint-Germain. Désiré Doué, au lieu d'enrouler une frappe poteau opposé, il décide de croiser un petit peu et de surprendre Neuer. Le souci, c'est que Neuer est pris à contre-pied. On le voit, il glisse un petit peu parce que la pelouse est catastrophique. Il se fait avoir. Le ballon est tiré au ras du sol et vu qu'il est grand, c'est un peu plus compliqué de se coucher. Ça, c'est compréhensible. Alors par contre, il y en a qui vont me parler du face-à-face de Barcola face à Neuer. Moi, je trouve que ça va. Il fait quand même une très belle frappe. En plus, il est en pleine course. Je crois que c'est Upamecano qui revient comme un fou juste derrière. Il n'a pas trop le temps d'armer, de se placer, de savoir où la mettre. En plus, en face, il a un monstre. Il a une machine qui s'appelle Manuel Neuer. Même presque à 40 ans, il sort des parades exceptionnelles. Là, Désiré Doué, je pense qu'il a pris une meilleure décision. Et il a décidé de tirer au ras du sol. Neuer s'est fait avoir et Neuer s'est fait prendre à contre-pied. Bien sûr, on va parler des cartons rouges. Là, je vous l'ai dit, c'est totalement mérité. Selon moi, il y a clairement carton rouge. Ça m'énerve un petit peu parce que Pacho ne pourra pas jouer la demi-finale face au Real ou face à Dortmund et ne pourra pas jouer la finale. Parce que c'est 3 voire 4 matchs de suspension quand c'est rouge direct. Et en plus là, c'est faute méchante. Donc je pense que ça sera très longtemps. Il ne pourra pas participer aux 2 prochains matchs. Pour moi, la compétition de Pacho est terminée. Maintenant, on va bien sûr parler du carton rouge de Hernandez. Il y en a qui vont me dire c'est mérité, il y en a qui vont me dire c'est trop léger. Selon moi, alors oui, son bras n'a rien à faire là. Il n'a absolument pas le droit de mettre son bras là. En plus, on voit que c'est quand même intentionnel parce qu'il lâche le ballon et il va se concentrer sur le joueur. Après, je trouve que le contact est trop léger pour mettre un carton rouge. Moi, de mon côté, j'aurais mis un jaune. Même si c'est intentionnel et que ça reste méchant. Après, bien sûr, on n'est pas obligé de ressentir tous la même chose. Mais selon moi, je mets un carton jaune à Hernandez. Après, on va parler aussi un petit peu du match. Et au niveau du match, j'ai trouvé que c'était un match plutôt agréable, mais beaucoup haché. Bien sûr, c'était une finale avant l'heure, énormément de stress, énormément de tension. 2 très grosses équipes, probablement les 2 meilleures équipes de la compétition. Bien sûr, j'oublie pas le Real Madrid, mais ça jouait énormément. J'avais l'impression que c'était 2 tactiques très similaires. Les 2 équipes jouaient à peu près de la même manière, gros pressing, ça jouait à la baballe, ça faisait mal à l'adversaire, ça se procurait énormément d'occasions, il y avait de l'envie, du mouvement.
ça bougeait dans tous les côtés, des passes en transition, ça jouait en transition plutôt, ça jouait en possession, ça allait très vite vers l'avant. Match agréable. Même si ça a été un petit peu haché et qu'il y a eu énormément de fautes, j'ai pris quand même du plaisir pendant ce match-là. Alors bien sûr, il y a des faits pendant ce match-là qui vont faire énormément parler. L'arbitre a été selon moi catastrophique, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Décision très bizarre. J'ai pas non plus envie de me reposer sur ça, on s'est bien sûr qualifié. Mais voilà, j'ai pas du tout aimé le match de l'arbitre. Très bizarre, décision un peu bancale. Le rouge de Hernandez. Pour moi, Laimer doit aussi prendre un carton rouge. Alors je crois que j'ai l'image. Bien sûr, j'ai fait exprès, j'ai l'image. Là aussi, c'est très limite, les gars. Qu'est-ce que son pied fait là? S'il y en a qui vont me dire, le bras de Hernandez n'a rien à faire là, le pied de Laimer n'a rien à faire sur la tête de Désiré Doué. On est à peu près sur les mêmes actions. Alors oui, il y en a un, c'est la jambe et l'autre, c'est le bras. Mais pour moi, c'est similaire. Que ça soit la jambe ou le bras, ils n'ont rien à faire là. Donc pour moi, c'est rouge de chaque côté. Après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous ressentez la même chose, bien sûr. Au niveau du match, j'ai trouvé quand même un Paris Saint-Germain très agressif. J'avais peur, j'avais très peur au niveau de la fatigue. Même en première période, j'ai senti un milieu un petit peu en dessous, très fatigué. Hakimi était aussi très fatigué. Les gars, je crois on n'est pas loin du 80e match. C'est énormissime dans une saison. Les joueurs sont carbonisés. Heureusement que Luis Enrique gère parfaitement bien son effectif. Si ça n'avait pas été Luis Enrique, je pense qu'on serait tous en panique. Il y aurait énormément de blessures, les joueurs se blesseraient sans arrêt. Là, bien sûr, que ça soit le Real ou Dortmund, on va jouer sans Hernandez et Pacho. Et même la finale, parce que c'est 2 rouges directs. Alors peut-être qu'Hernandez, s'il y a un appel ou autre, peut-être que ça va se transformer en un match, mais j'y crois absolument pas. Hernandez n'est pas un titulaire, par contre je suis très inquiet pour Pacho, parce que Beraldo Marquinhos, j'ai pas arrêté de vous le dire, j'aime pas du tout la paire. À voir ce que ça va donner, mais pour le moment je suis plutôt inquiet. Au niveau du but, il est arrivé un petit peu contre le cours du match. Parce qu'on s'est créé quand même beaucoup de très grosses occasions. Le face-à-face de Kvara, le face-à-face de Barcola. Eux aussi se sont créés beaucoup de grosses occasions. On est tombé sur 2 très grands gardiens. Donnarumma a fait une énorme parade. Je crois que c'est sur une tête. Alors c'est un centre de Pavlovic qui est dévié, je crois, un petit peu par Kimmich, si je dis pas de bêtises. Ou je crois que c'est Harry Kane. Mais Donnarumma se détend et fait une parade exceptionnelle. Ensuite, Neuer fait des parades incroyables. Face à Barcola, face à Kvara. 2 très belles équipes, 2 équipes très similaires, 2 équipes qui avaient envie de remporter la rencontre et 2 équipes qui avaient envie de se qualifier en demi-finale. Moi de mon côté, j'ai pris pas mal de plaisir. C'était animé. Alors oui, j'aurais préféré qu'il y ait moins de fautes et qu'il y ait moins de cartons tout simplement. Après, c'est comme ça. Dans ce genre de match-là, il y a énormément de tension. Les 2 équipes ont envie de gagner chaque duel. Et les joueurs réfléchissent un petit peu moins. Au niveau du match, bien sûr, je vous ai dit que c'était très animé, mais le truc que j'ai remarqué, c'est que le Paris Saint-Germain s'est quand même créé plus de grosses occasions. On a quand même 2,01 de XG à 0,60. Et ça, sincèrement, je n'avais pas l'impression pendant le match, parce que j'ai eu l'impression que le Bayern nous faisait très mal. On peut le voir au niveau de la possession, c'est très similaire. On n'est pas non plus une équipe de très grosse possession. Alors oui, face à une équipe qui n'a pas beaucoup le ballon, on a souvent 70-80%. Mais face à une équipe comme ça qui est similaire, on joue beaucoup en football de transition, mais aussi de possession. Bien sûr, on a quand même quelques phases de possession, mais on n'est pas non plus une équipe qui va asphyxier l'équipe adverse et qui va faire que tourner la baballe. Non, on est aussi capable de contrer, de jouer en transition quand l'équipe adverse a beaucoup le ballon et quand l'équipe adverse est très haute. Surtout que le Bayern s'est énormément découvert pendant le match. Neuer était un petit peu comme un 3e DC, il se comportait comme un 3e DC, il a pris énormément de risques, on a failli marquer aussi avec le but de Dembélé. Celui-là aussi, je l'ai oublié. Dembélé et Barcola faisaient un pressing exceptionnel. Sincèrement, c'était un match plutôt agréable. Comme on peut le voir en première période, je crois qu'on est un chouïa au-dessus d'eux au niveau du match. Et encore, ils ont quand même 6 frappes, alors c'est des frappes au-dessus. Et en seconde période, on est un petit peu au-dessus, mais on a eu un petit peu moins le ballon. C'est rare quand c'est le Paris Saint-Germain, mais moi ça me surprend absolument pas parce que Luis Enrique l'a toujours dit. Je veux être imprévisible et je veux pouvoir toujours surprendre mon adversaire. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur mes notes. Bien sûr, je ne vous ai pas oublié. Bien sûr, j'ai changé l'interface comme j'ai pas arrêté de vous dire. J'ai déjà mis les notes pour tout le monde. Luis Enrique, je l'ai mis à 7,5. Il s'est qualifié. Il a parfaitement bien géré son effectif. Dommage qu'il y ait de rouge. Après, c'est pas non plus de sa faute. Donnarumma 7,5, gros match. Bien sûr, j'aimerais rajouter un truc, ça changera pas la note de Donnarumma, mais j'aimerais parler aussi de Musiala. C'est très compliqué, il est sorti sur une grave blessure, je crois que c'est fracture du pied, j'ai pas envie de m'avancer, mais il est sorti sur civière. Pour moi, c'est pas la faute de Donnarumma, c'est un duel, c'est comme ça, c'est le football. Mais je tenais quand même à lui faire un message, bon courage à lui. J'espère qu'il va réussir à revenir au meilleur niveau parce qu'avec ce genre de blessure là, c'est très compliqué.
au niveau de la mobilité ou autre. Donc grosse force à Musiala, bien sûr, je ne l'ai pas oublié. Parlons de la défense du Paris Saint-Germain, les latéraux c'est fort. Mendes 7-5, Hakimi 8 et en plus il est passeur. Faut pas l'oublier, Achraf Hakimi, son match est tout simplement exceptionnel, il enchaîne énormément de matchs. Et offensivement, bon défensivement c'était compliqué mais il était face à un gros client. Coman, on le sait tous, c'est très dur de défendre sur lui, il est beaucoup trop fort. Joao Neves, j'ai oublié sa passe D. Au niveau de la charnière, Marquinhos, gros match, il a pris beaucoup de ballons de la tête sur les coups de pied arrêtés, merci. Pacho, je le laisse à 7 mais bien sûr j'ai envie de le mettre à 6-5 à cause de son carton rouge. Parce qu'en plus, sa faute, c'est pas du tout maîtrisé, son pied est en avant. Et ça peut être vraiment très dangereux, il peut casser la jambe à Goretzka, donc je lui ai mis 7, mais je peux le mettre à 6. J'ai pas non plus envie d'être méchant avec lui, donc je le mets à 6-5 entre les deux. Au niveau du milieu, 7-5. Et là, je vais vous dire pourquoi. En première période, j'ai eu l'impression qu'on était un petit peu en dessous. J'ai senti un milieu très fatigué, un milieu très perdu. Pour moi, c'est pas un joueur, pour moi, c'est le trio. Je les ai sentis un petit peu en dessous, un petit peu mieux en seconde période. Après, c'est pas non plus une catastrophe. Je les ai tous les trois mis à 7-5 parce que ça allait quand même. On est quand même tombé face à un gros Bayern. C'est une grosse équipe en face. Et j'ai l'impression que le Bayern progresse de plus en plus. À chaque match, j'ai l'impression que cette équipe va de mieux en mieux. La saison dernière, c'était la première saison de Compagnie, je crois. Il lui fallait du temps. C'est un peu comme Luis Enrique. À chaque fois, les premières saisons, c'est très compliqué. Gvara 7-5. Doué, buteur 7-5. Barcola, gros match en première période. Donc, je le mets à 8. Et au niveau des entrées, Emery, Beraldo, un petit peu trop tard. Je les ai mis à 7. Pareil pour Hernandez. Lui, j'ai pas non plus envie de lui mettre 6-5 comme Pacho parce que pour moi, c'est pas non plus trop méchant. Donc je vais le laisser à 7, mais bien sûr, 2 cartons rouges côté parisien. Et ça va être compliqué pour le match face au Real ou à Dortmund. Et ensuite, Dembélé buteur 7-5, le futur ballon d'or. J'espère sincèrement qu'il va le prendre parce que pour moi, il le mérite totalement. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Je suis dégoûté pour les 2 rouges. J'espère qu'on va réussir à s'en sortir. Je fais totalement confiance à Luis Enrique, mais je reste quand même inquiet. En tout cas, passez une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Merci Paris pour le match et on se retrouve très vite. Ciao les potes et allez Paris!